Peuple haïtien. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin si vous aimez Bedjine. C'est très important. Depuis quelques années, Bedjine s'impose comme l'une des plus grandes voix de la scène musicale haïtienne. Sa voix puissante, son timbre unique et son sens aigu de la mélodie ont conquis un public fidèle, aussi bien en Haïti que dans la diaspora. Grâce à son travail acharné, à son authenticité artistique et à sa présence charismatique sur scène, elle s'est hissée au rang des artistes les plus influentes de sa génération. Mais ce succès fulgurant n'est pas sans conséquences. Si le public l'admire et la soutient avec ferveur, certains journalistes et observateurs de l'industrie lui reprochent sa rapidité d'ascension, son image médiatique ou encore certaines prises de position jugées audacieuses. Entre admiration et critique, Bedjine suscite autant de fascination que de débat. Pourquoi une telle polarisation autour d'une artiste qui ne fait en apparence que partager sa passion pour la musique? Quelle dynamique profonde se cache derrière cette tension entre l'artiste et une partie des médias haïtiens? Est-ce une question d'image, de pouvoir ou simplement de différence de perception? Aujourd'hui, nous allons analyser tout cela sans filtre, en revenant sur les moments clés de sa carrière, les malentendus médiatiques et la manière dont Bedjine a su transformer les critiques en carburant pour continuer à avancer. Quand une artiste comme Bedjine devient un véritable phénomène, cela provoque forcément des réactions. En seulement quelques années, elle a réussi à imposer sa voix, son style et son image dans un univers musical souvent dominé par les mêmes visages et les mêmes sonorités. Ce qui frappe chez elle, c'est cette capacité à mêler la douceur et la puissance, à parler d'amour, de courage et de résilience avec des mots simples mais profondément sincères. Très vite, Bedjine a conquis le cœur du public. Ses chansons se sont retrouvées en tête des classements, ses clips ont accumulé des millions de vues et sa présence scénique a marqué les grands événements musicaux du pays. Sur les réseaux sociaux, elle est devenue un symbole de fierté pour la jeunesse haïtienne, notamment pour les jeunes femmes qui voient en elle un modèle d'indépendance et de détermination. Chaque nouvelle sortie de Bedjine est attendue comme un événement. Ses fans analysent ses paroles, ses looks, ses collaborations. Tout ce qu'elle fait suscite une curiosité immense. Mais cette popularité soudaine n'a pas été accueillie de la même manière par tout le monde. Dans les coulisses de la presse musicale haïtienne, certaines voix se sont élevées pour remettre en question cette ascension éclair. Des journalistes et critiques estiment que sa notoriété est trop rapide, trop appuyée par les médias et les réseaux sociaux. Pour eux, une telle réussite en si peu de temps semble presque suspecte, comme si elle menaçait les équilibres établis dans l'industrie. Derrière ces critiques, il y a une réalité plus complexe. Bedjine représente un tournant culturel. Elle incarne une nouvelle génération d'artistes qui n'attendent plus la validation des médias traditionnels pour exister. Grâce aux plateformes numériques, elle parle directement à son public, sans filtre ni intermédiaire. Et cette indépendance dérange. Pour certains journalistes attachés à l'ancien système, voir une artiste s'imposer sans passer par les portes officielles du succès est perçu comme un défi, voire une provocation. En réalité, Bedjine ne fait que répondre à l'évolution naturelle de la musique haïtienne. Elle ouvre la voie à une ère où la créativité, la présence digitale et la connexion émotionnelle avec le public comptent autant que les circuits traditionnels. Ses détracteurs y voient une menace pour les artistes plus anciens, habitués à une autre forme de reconnaissance, tandis que ses admirateurs y voient un signe d'évolution et de modernité. Qu'on l'aime ou qu'on la critique, Bedjine ne laisse personne indifférent. Son succès est le reflet d'une société en transformation, où les voix féminines prennent de plus en plus de place et où la musique devient un espace de liberté, de représentation et d'expression. Si certains la jugent trop médiatique, c'est peut-être parce qu'elle symbolise un changement que beaucoup redoutent, celui d'une nouvelle génération prête à écrire sa propre histoire. Bedjine ne joue pas le jeu classique de la complaisance. Contrairement à beaucoup d'artistes qui préfèrent se taire pour éviter les polémiques, elle a choisi de parler franchement, d'assumer ses opinions et de défendre sa vision de la musique et de la société haïtienne. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, et c'est précisément ce qui fait sa force. Cette authenticité, rare dans un milieu souvent dominé par les convenances et les alliances stratégiques, la distingue de nombreuses autres figures publiques. Son franc-parler dérange. Dans le paysage médiatique haïtien, où certains journalistes estiment encore devoir orienter le discours artistique, l'attitude indépendante de Bedjine passe mal. Elle n'entre pas dans les codes de la diplomatie médiatique. Elle ne flatte pas, ne cherche pas à se faire aimer à tout prix et refuse les compromis qui pourraient trahir sa sincérité. Pour elle, la musique n'est pas un outil de séduction, mais un moyen d'expression, une arme douce pour dire la vérité, même quand elle dérange.
Ce positionnement lui a valu des tensions avec certains acteurs du monde médiatique, notamment ceux qui veulent garder le contrôle du discours public. Certains chroniqueurs lui reprochent son ton direct, sa confiance en elle, et sa manière d'assumer ses succès sans fausse modestie. D'autres vont plus loin et tentent de remettre en question sa légitimité, insinuant que sa popularité est davantage liée à sa visibilité qu'à son talent. Mais ces critiques, au fond, révèlent surtout la peur de perdre le monopole de l'influence, celui de pouvoir décider qui mérite la lumière et qui doit rester dans l'ombre. Beijing, elle, avance sans se laisser distraire. Elle sait que son authenticité est sa plus grande force. En refusant de se plier aux attentes, elle inspire une génération d'artistes à parler sans filtre, à créer sans peur et à ne pas dépendre des validations extérieures. Ce courage, dans un environnement parfois rigide, fait d'elle bien plus qu'une chanteuse, une figure de résistance culturelle, une voix libre dans un monde où beaucoup préfèrent encore se taire pour exister. Au fil de sa carrière, Beijing a souvent été la cible d'attaques médiatiques. Plusieurs journalistes et commentateurs se sont focalisés non pas sur son art, mais sur des aspects périphériques, son image, ses choix vestimentaires, son maquillage, sa manière de s'exprimer, et parfois même sa vie privée. Les débats autour de ses tenues de scène, de ses collaborations ou de sa communication sur les réseaux sociaux ont souvent pris plus de place que l'analyse de son travail musical lui-même. Ce phénomène n'est pas anodin. Il traduit une forme de décalage entre l'artiste qu'elle est et le regard que certains médias portent sur elle. Car, paradoxalement, très peu de critiques ont réellement abordé la richesse de son univers musical, ses textes poétiques, la qualité de sa voix ou encore son rôle dans le renouvellement du son haïtien contemporain. Ce silence sur sa musique en dit long. Il révèle une résistance, parfois inconsciente, à reconnaître la valeur artistique d'une femme qui n'entre pas dans les codes traditionnels de la docilité ou de la dépendance médiatique. En réalité, Beijing dérange parce qu'elle incarne une nouvelle génération de femmes haïtiennes, indépendantes, ambitieuses, connectées et fières de leur identité. Elle ne cherche pas à plaire aux médias pour exister. Elle s'impose par son talent, sa persévérance et sa relation directe avec le public. Dans un milieu où la reconnaissance passait autrefois par la validation des critiques ou des radios, elle a choisi une autre voie, celle de l'autonomie et du lien authentique avec ses fans. Ce refus de dépendre du regard des autres bouscule les anciennes dynamiques de pouvoir. Pour certains journalistes, habitués à être les gardiens du temple, il est difficile d'accepter qu'une artiste puisse atteindre le sommet sans leur bénédiction. Mais c'est précisément cette liberté qui fait de Beijing une figure à part. Une femme moderne qui trace sa route, sans permission et sans peur. Mais Beijing a compris quelque chose d'essentiel. Dans le monde d'aujourd'hui, le vrai pouvoir n'appartient plus aux journalistes, mais au public. Autrefois, les médias décidaient de qui avait le droit d'être vu, entendu ou célébré. Aujourd'hui, ce sont les fans, les communautés en ligne et les réseaux sociaux qui façonnent la notoriété et la longévité d'un artiste. Beijing a su comprendre et maîtriser cette nouvelle réalité mieux que beaucoup d'autres. Plutôt que de chercher à séduire les critiques, elle a choisi de parler directement à son public, sans intermédiaire. Ses fans, profondément attachés à elle, ne se contentent pas d'écouter sa musique. Ils la défendent, la partagent, la commentent et la font rayonner bien au-delà des frontières d'Haïti. Chaque clip devient un événement, chaque publication un moment de communion. Quand les attaques médiatiques se multiplient, sa communauté réagit en bloc, unie par un sentiment d'injustice et de loyauté. C'est là que réside la véritable force de Beijing, dans cette connexion émotionnelle avec un public qui la perçoit comme une voix authentique, une femme qui ose être elle-même, dans un environnement souvent hostile. Au lieu de subir les critiques, elle les transforme en énergie, en motivation, en preuve de sa différence. Chaque mot dur lancé contre elle ne fait que renforcer le lien invisible qui l'unit à ceux qui la soutiennent. En fin de compte, Beijing a inversé les rôles. Les médias ne la façonnent plus, c'est elle qui redéfinit les règles du jeu. Elle démontre que dans une ère dominée par le numérique, la sincérité, la proximité et la constance valent bien plus que les titres de presse ou les critiques d'opinion. Elle a compris que le pouvoir appartient à ceux qui savent créer un lien vrai, et ce lien, elle l'a bâti non pas sur la peur de déplaire, mais sur la force d'être libre. Ce phénomène dépasse largement la personne de Beijing. Ce qu'elle vit aujourd'hui symbolise quelque chose de plus grand, l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes haïtiens, et plus particulièrement de femmes, qui ne demandent plus la permission d'exister, de créer ou de s'imposer.
Ces artistes ne cherchent plus à entrer dans les cadres traditionnels définis par les médias ou les institutions culturelles. Elles inventent leur propre chemin, s'appuient sur la force des réseaux sociaux et parlent directement à leur public. Cette révolution silencieuse change les règles du jeu. Là où autrefois la visibilité dépendait d'un passage à la radio, d'une chronique bienveillante ou d'un soutien institutionnel, elle dépend aujourd'hui de l'authenticité, de la créativité et de la connexion émotionnelle avec le public. Beijing incarne cette transition à la perfection. Une artiste qui a bâti sa carrière sur sa voix, sa persévérance et sa capacité à rester fidèle à elle-même sans se plier aux exigences d'un système souvent réticent à voir émerger des figures féminines fortes et indépendantes. Et si certains journalistes la critiquent, ce n'est peut-être pas uniquement à cause de ce qu'elle fait, mais à cause de ce qu'elle représente. Beijing incarne un changement qu'il ne contrôle plus, une redéfinition du pouvoir médiatique où l'influence se déplace vers le peuple, vers les fans, vers les communautés connectées. Elle rappelle que le succès ne se décide plus dans les bureaux de rédaction, mais dans les cœurs et les écrans du public. Beijing l'a compris avant beaucoup d'autres. Chaque attaque médiatique, chaque critique injuste ne fait que renforcer la solidarité de sa communauté. Ses fans ne la défendent pas seulement parce qu'ils aiment sa musique, mais parce qu'ils voient en elle une figure de courage, une femme qui ose rester vraie dans un monde où tout pousse à la conformité. Et si certains journalistes la critiquent, ce n'est peut-être pas vraiment elle qu'ils visent, mais ce qu'elle symbolise, la fin d'un certain pouvoir. Pendant longtemps, les médias ont eu la capacité de décider qui avait du talent, qui méritait l'attention, qui devait réussir. Mais aujourd'hui, ce pouvoir s'est déplacé. Beijing est la preuve vivante que le public peut élever quelqu'un sans intermédiaire, simplement parce qu'il se reconnaît dans son authenticité. Et au fond, ce n'est peut-être cela qui dérange le plus. Une femme libre, indépendante, aimée du peuple, qui ne se laisse pas dicter sa conduite. Une femme qui réussit par ses propres moyens dans un système qui n'était pas conçu pour la voir briller à ce niveau. Beijing ne demande rien. Elle crée, elle avance, elle inspire. Alors oui, peut-être que certains la trouvent trop médiatique, trop directe ou trop confiante. Mais dans un monde où tant de voix féminines ont été réduites au silence, sa présence, sa force et sa franchise sont un acte de résistance. Et ça, aucun micro, aucun éditorial, aucune polémique ne pourra l'arrêter. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Beijing est injustement critiquée ou devrait-elle changer sa manière de communiquer avec les médias? Partagez votre avis en commentaire. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas la presse qui écrit la vérité, c'est le public. Et c'est vous, oui, vous qui regardez cette vidéo, qui décidez de la suite.